Aujourd'hui, nous sommes en période de confinement, un confinement qui devient planétaire, avec plus de la moitié de la population de la planète qui est dans une situation d'arrêt, de confinement, parfois extrêmement stricte selon les pays. Et même si on utilise un vocabulaire guerrier et martial pour faire front face à cette pandémie, il y a un vocabulaire que j'entends moins, c'est celui de résistance. Pourtant, j'ai l'impression qu'on entre tous en résistance. Et ce terme de résistance, est-ce qu'il n'aurait pas également un autre sens que simplement se replier en attendant que la tempête ne passe? Oui, oui, ça sans aucun doute. Mais c'est toujours pareil, on peut le vivre sur les 2 versants. On peut dire: «Serrons les dents, tenons bon, tenons jusqu'à la fin. Serrons les dents et tenons jusqu'à la fin». C'est une stratégie de protection, heu et cette stratégie de protection, justement, eh bien, va conduire à une forme de recroquevillement. Quand nous sortirons de la crise, nous allons pousser un ouf de soulagement en disant: «Enfin, on peut se lâcher à nouveau». Mais ceux qui se lâcheront à nouveau, seront vides. Vides d'un apprentissage, vides d'un enseignement, de ce que portent les événements qui sont en train de se dérouler actuellement. Maintenant, on peut effectivement opposer une résistance. Quelle est cette résistance? On peut le vivre sur un autre versant. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention, nous pouvons être assez facilement laminés par ce qui est en train de se passer. Laminés par le confinement qui, à un moment donné, peut devenir très pénible, laminés par les contraintes qu'on a à subir qui peuvent elles aussi devenir très pénibles, laminés par les informations permanentes, par ce déversement de rumeurs, de vraies et de fausses informations pour lesquelles nous n'avons plus aucune capacité de discernement à tel point qu'on est capable de gober et d'avaler n'importe quoi. Si nous n'opposons pas une résistance à ça, alors nous allons être laminés, détruits, labourés, mais non pas pour être fertiles, mais pour être totalement délabrés à l'issue de cette crise. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que précisément l'opposition la résistance, pardon, qu'il faut opposer au monde, c'est une résistance intérieure. Autrement dit, la façon de garder un petit peu cet univers éclairé ou chaud, c'est de faire chauffer la résistance du dedans. Et c'est quoi cette résistance intérieure? Eh bien, c'est de dire, cette crise, d'une certaine façon, est un défi à l'intelligence. C'est notre bonne intelligence en ce moment ne nous permet pas véritablement de comprendre ce qui se passe, ne nous permet pas de prendre du recul. Elle est déjà très sollicitée à essayer de comprendre ce qui se passe, de discerner les informations, et elle n'y arrive pas tellement il y en a. Donc, ce n'est pas un temps un défi à l'intelligence, c'est un défi à l'inspiration. Autrement dit, je crois que nous sommes dans des conditions favorables, notamment enfermés chez nous, dans une posture un peu plus immobile, un peu moins agitée. Nous sommes en position de réveiller euh, nos intuitions, de réveiller notre inspiration, de réveiller notre discernement intérieur à partir de ce que nous sentons juste, à partir de ce que nous sentons vrai. Et c'est pour ça que, au-delà des questions qui se posent sur quels sont les scénarios d'avenir, au-delà des questions qui se posent sur quelles sont les statistiques, les vraies statistiques, les mensonges, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, mais on ne pourra jamais le savoir, ça n'aide en rien. Au-delà de ces questions-là, il faut, je crois, revenir à deux, trois questions essentielles pour nos vies. Alors nous opposerons une résistance.